Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2021. Alors, aujourd'hui, c'est le signe du Scorpion. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Scorpion, ascendant Scorpion, qui ont leur signe lunaire en Scorpion, ou pour les personnes qui ont leur Vénus en Scorpion. Alors, j'ai repris les cartes qui étaient sorties pour vous dans le tirage général. Je vais faire un petit survol. Si vous souhaitez avoir la lecture vraiment approfondie ici de ces cartes, je vous invite à retourner visionner la vidéo de votre tirage général. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo. Alors, rappelez-vous, je vous ai parlé quand même d'émotions quand même assez profondes, beaucoup d'émotions, il va y avoir du changement, du mouvement, suite peut-être à une période de réflexion, une période de remise en question par rapport à ce qui est vécu et surtout par rapport à ce qui est ressenti. On voit également que pour certains d'entre vous, il va être question d'une certaine prise de hauteur qui va permettre de lever le voile sur quelque chose, qui va permettre de clarifier peut-être une situation ou des ressentis et vous permettre également du coup d'aller de l'avant, de faire évoluer, bouger, avancer une situation ou une relation. Avec le tarot, je vous ai dit, vous avez le roi de coupe. Donc si ce roi de coupe représente votre énergie, vous allez être en capacité de comprendre, de gérer, de comprendre, d'accepter, de gérer vos émotions. Voilà. Parce qu'on voit que, comme je vous l'ai dit dans le tirage général, avec ces énergies ici et la lune en carte centrale, il y a une notion il y a quelque chose qui est très très émotionnel. Donc là, il va se passer, je pense, quelque chose d'important, peut-être par rapport à un passé, par rapport à une énergie du passé. J'ai l'impression que certaines d'entre vous traversent depuis quelque temps enfin je dis un cycle, oui, j'ai comme l'impression en fait d'une répétition. Comme si pour certains d'entre vous, par rapport à la personne de votre cœur, ou dans le cas d'une relation donnée, ça peut être aussi une relation familiale ou amicale, il y a cette notion de cycle, c'est-à-dire on se rapproche, on s'éloigne, on se distancie, ensuite on se rapproche encore, on s'éloigne, il y a comme ça cette fluctuation qui peut-être dure pour certains d'entre vous depuis quelque temps. Et là on vous dit que visiblement, vous allez entrer dans un mois, dans un cycle où les choses semblent quand même évoluer, changer, avancer. Là, on voit qu'effectivement, certaines émotions ont besoin aussi peut-être d'être comprises, d'être acceptées, un besoin de faire preuve aussi de bienveillance vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de l'autre par rapport à ce qui est vécu émotionnellement, où il y a cette capacité, cette possibilité pour vous d'accepter tout simplement ce qui est ressenti, d'accueillir tout simplement ce qui est ressenti pour que cette notion ici de transformation puisse avoir lieu. On a quand même ici avec cette carte du jugement l'idée que là, on va parler finalement d'un... Alors je dirais pas d'un compte-rendu, mais l'idée que quelque chose arrive peut-être à sa fin et que ici il y ait cette notion de transformation importante et de renaissance pour vous sur le plan émotionnel ou peut-être dans le cas d'une relation. Voilà. Mais ça peut avoir lieu à partir du moment où vous êtes justement dans la compréhension, dans l'acceptation, dans l'accueil de ce que vous ressentez, que ce soit positif, que ce soit négatif, peu importe la couleur que vous donnez aux émotions que vous ressentez. L'important ici, ça va être vraiment de les accueillir, ces émotions, pour pouvoir les accepter, pour pouvoir les digérer et pour que puisse s'opérer ici cette transformation dont il est question là. Voilà. Donc bon, comme je vous le dis, vous pouvez retourner voir ici la partie sentimentale de votre tirage général avec le lien ici en haut de la vidéo. Alors, on va regarder ce que votre tirage fait ressortir pour vous sur ce mois-ci, pour ce mois d'octobre. Alors, j'ai choisi ce mois-ci d'utiliser ici un petit Lenormand, c'est le Téléma Lenormand. Et j'utilise également ce mois-ci l'oracle Mathéès, l'oracle d'Irène Rust Tarot. Voilà. Allez, on y va. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu pendant que je brassais les cartes,
nous avons eu la carte du cercueil qui a sauté, je vous l'ai montré. C'est aussi la carte qui représente la notion de transformation, de fin de quelque chose et début d'autre chose. La carte du jugement, c'est pareil, c'est la notion de mort et de renaissance, un peu comme la carte du cercueil. Il y a peut-être un deuil à faire pour certains d'entre vous par rapport à une énergie du passé, ça c'est possible aussi, hein, puisqu'ici je vous parlais tout à l'heure de quelque chose du passé qui peut vous influencer ou vous perturber émotionnellement au courant de ce mois d'octobre. Alors nous avons également, vous voyez, la carte de la tour qui est au dos. Après avoir ici installé les cartes, on a ici cette carte de la tour qui se trouve au dos. Donc visiblement, il y a l'idée ici d'une décision, d'un choix à faire, d'une orientation potentiellement différente à choisir par rapport à une situation qui est bloquée, par rapport à une problématique qui est rencontrée. On a besoin ici de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de réfléchir, de se recentrer en soi-même pour arriver justement à faire un choix, à prendre une décision ou à choisir de prendre une orientation, une direction différente. Allez, on y va. Alors, première carte, les poissons. Le cercueil, vous voyez, la carte a sauté, elle est bien dans le tirage. Il est bien question d'un changement profond, d'une transformation vraiment importante, surtout par rapport, encore une fois, à ce que vous ressentez, par rapport à vos émotions. Il y a quelque chose qui va fondamentalement changer. On va voir comment ça se passe ici après. Je vais déjà découvrir toutes les cartes. Il y a la notion aussi de remise en question. Encore une fois, ici, je vois quelqu'un, cet homme ici, ça peut être vous, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Là, il y a vraiment l'idée ici d'être dans une période de réflexion, de changement profond, de changement intérieur, où on remet pas mal de choses en question. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de stress aussi, de stress, d'anxiété, une situation quand même compliquée, hein. On va voir par rapport aux énergies focus de ce tirage, je vais y revenir après. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, il y a des émotions quand même assez importantes là. Donc on a le couple ici. On a l'homme et la femme. J'ai une relation ici, que ce soit une relation amoureuse, amicale, familiale, peu importe. J'ai une relation ici dans laquelle on a quelques difficultés à être sur la même longueur d'onde, on a quelques difficultés ce mois-ci à regarder dans la même direction. Il y en a l'un des deux regarde vers l'avenir et puis l'autre a tendance à être un petit peu nostalgique, à regarder comme ça un petit peu vers le passé. Ça peut créer quelques tensions, quelques petites tensions, mais voilà, pour moi ce ne sont pas des tensions non plus extrêmes. Voilà. Ce qu'il est important de voir aussi, c'est que vous voyez, vous terminez ce tirage avec la carte de la clé. Donc là, avec cette carte-là en fin de tirage, c'est très bien parce que, quelle que soit la problématique dont il est question et les difficultés dont on va parler ici qui ressortent dans ce tirage, avec cette clé à la fin de votre tirage, il va vraiment être question pour vous d'ouverture, de solutions trouvées, d'un déblocage. Effectivement, on voit que là, il y a bien une situation qui change, qui se transforme profondément. Il y a l'idée aussi peut-être, pour certains d'entre vous, d'un deuil qui est difficile à faire. On a du mal à accepter de ne plus partager certaines choses avec quelqu'un, de ne plus être dans une certaine fluidité en termes d'échange, en termes de partage, et que ça c'est quelque chose qui est difficile à vivre. On voit bien ici que cette personne ici est quelque peu déstabilisée par quelque chose, par peut-être cette notion de transformation, de gros changements au sein du foyer, ou alors ce sont par rapport à des changements intérieurs personnels, mais là on voit que il y a quelque chose qui va être dépassé ici. Je sens ici le fait de réussir à gagner un combat intérieur ou peut-être émotionnel aussi, hein, par rapport à un passé pour certains d'entre vous. Il y a une notion ici de réussite. On a dépassé ici, on dépasse, alors je dis on, vous allez dépasser quelque chose de difficile, visiblement, quelque chose qui est compliqué ou qui a été compliqué à vivre, à gérer. 1, 2, ouais. Alors, comme j'ai également ici 2 rois dans ce tirage, il y a quand même l'idée ici
j'ai une notion de conseil. Alors je ne sais pas si à un moment donné, il y a possiblement quelqu'un de votre entourage qui pourrait peut-être vous aider, vous conseiller, vous accompagner, vous permettre d'arriver justement à aller chercher en vous les réponses à vos questionnements ou à essayer de trouver justement des solutions par rapport à une situation qui est bloquée ou par rapport à une relation qui est bloquée, parce que ça peut être aussi simplement relationnel. Mais on voit bien qu'ici, effectivement, on a de toute façon... Et bon, moi, vous le savez, vous me connaissez maintenant, hein, quand il y a des choses un peu moins jolies, bah, je les présente aussi, parce que ça fait partie de la vie. On sait très bien que dans la vie, c'est pas toujours constamment, chaque jour, le bonheur, la joie, la plénitude, l'accomplissement. Non, ça n'existe pas. Personne ne connaît ça au quotidien, tous les jours. On a tous des épreuves à traverser, on a tous été à un moment donné dans le creux de la vague, on a tous traversé des choses compliquées, difficiles, et c'est ce qui fait aussi ce que l'on est aujourd'hui. Ce sont toutes les épreuves que l'on a pu traverser et que l'on a réussi à traverser qui nous permettent ensuite d'être dans la capacité de continuer de traverser les prochaines. C'est voilà, une succession d'épreuves. On est là pour ça. On est là pour apprendre. On est là pour dans la vie, on est là pour apprendre, pour expérimenter, pour se dépasser, pour travailler certaines choses qui ont besoin de l'être. Vous voyez. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a une lourdeur, une certaine tristesse, une difficulté pour certains d'entre vous peut-être à faire le deuil de quelque chose ou d'un passé, à accepter de laisser quelque chose derrière soi. Il y a une problématique, un blocage aussi au niveau des émotions. Donc on voit que effectivement, comme je vous l'ai dit, hein, pour que transformation puisse avoir lieu, vous allez avoir besoin ici d'être dans la même énergie que ce roi de coupe ici. Et visiblement c'est le cas, parce que sinon cette carte ne serait pas ressortie. Avec ce roi de coupe, il y a vraiment l'idée, la notion de compréhension, de gestion et d'acceptation des émotions. On est quelque part dans une certaine forme de maîtrise. On gère, et on gère plutôt pas mal les choses pour que quelque chose puisse renaître, redémarrer, recommencer ou se transformer. Mais c'est vrai que là, il y a bien l'idée quand même d'une douleur, d'une tristesse, d'un chagrin ou d'une certaine nostalgie par rapport à quelque chose qui est perdu, qui a été perdu vis-à-vis de quelqu'un peut-être par rapport à une séparation pour certains d'entre vous. Là, on vous dit que vous allez trouver des solutions. Il y a vraiment ici, vous voyez la lumière qui arrive, la lueur au bout du tunnel, le fait que là, il y a vraiment cette notion ici de renaissance, de renouveau, de nouveau départ, intérieurement sur le plan émotionnel, ou peut-être pour d'autres, ça va être dans le cas d'une relation qui est ou qui était bloquée ces derniers temps en termes de partage, en termes de fluidité, dans les émotions, dans la relation. Peut-être qu'à un moment donné, quelque chose a été perdu parce que il a pu être question d'une dispute, d'un conflit, d'un désaccord, où là, j'ai l'impression que vous allez réussir ici à régler quelque chose, parce que vous terminez votre tirage quand même avec le soleil et la clé. Ça veut dire que là, toutes les portes s'ouvrent. On a d'autant plus ici l'idée que vous allez avoir la capacité, en tout cas l'opportunité, de pouvoir dépasser ici cette énergie un petit peu lourde et de pouvoir retrouver une certaine stabilité émotionnelle dans votre couple ou intérieurement, personnellement, ou peut-être pour d'autres, dans le cas d'une relation. Quoi qu'il en soit, il y a cette opportunité qui se présente de pouvoir retrouver une certaine fluidité dans la vie émotionnelle et sentimentale, mais pour ça, quand même, il va être question de fournir des efforts, parce que là, on vous dit bien que les choses ne vont pas arriver toutes seules. Il va être question quand même ici de se dépasser, de travailler dur à quelque chose, peut-être dans le cadre, encore une fois, d'une transformation importante, d'un grand changement, ou peut-être pour certains d'entre vous par rapport à un deuil qui est à faire. En tout cas, on voit que là, il y a vraiment cette notion d'effort, de travail, et qui porte ses fruits parce que vous voyez ici, vous terminez avec le soleil et la clé. Donc il y a vraiment l'idée ici qu'il y ait une ouverture. Il y a vraiment une notion ici d'ouverture, de réussite, de grande réussite même. Hein. Avec ces deux cartes ensemble, l'énergie est d'autant plus forte ici. On a vraiment cette notion de grande réussite. Et en plus, ici, vous avez 3 as dans votre tirage. Donc effectivement, on voit bien que ces 3 as vont représenter peut-être effectivement des difficultés, quelque chose à dépasser, et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein, certaines difficultés dans une relation donnée, mais il y a quand même ici toutes les chances pour que vous réussissiez, et effectivement ça vient se confirmer ici avec le soleil et la clé ici dans le petit Lenormand. Donc quelque chose est dépassé, parce que ici, vous fournissez les efforts nécessaires pour pouvoir ici régler une situation compliquée, une situation difficile. Voilà. Peut-être que là, pour certains d'entre vous,
Il est question peut-être de retrouver quelqu'un avec qui vous avez perdu quelque chose. Donc ça peut être une relation qui s'est terminée, ça peut être aussi tout simplement le fait qu'il vous manque quelque chose dans la relation, qu'il y a une notion de blocage. Alors ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui touche à la santé pour certains d'entre vous, pas la vôtre, mais peut-être celle de la personne de votre cœur, où on a peut-être une problématique comme ça à régler, et peut-être que ça induit aussi une notion de manque en termes relationnels dans le couple, hein, si on parle des couples ici, où là, sur le plan charnel, dans vos relations intimes, on voit bien que les choses sont compliquées et difficiles, et que, effectivement, le côté charnel de la relation est peut-être quasiment inexistant pour certains d'entre vous. Ça peut être en relation à des problèmes de santé, ou tout simplement parce que la relation est actuellement bloquée. En tout cas, j'ai l'impression que là, quelque chose va se débloquer, justement. Des choses peut-être vont être mises en lumière, des choses vont être découvertes, on s'ouvre, après peut-être une remise en question, une compréhension, une acceptation de ce qui est ressenti, de ce qui est vécu, eh bien ça peut permettre ici une notion d'ouverture, de compréhension, de conscientisation peut-être aussi de la problématique qui est rencontrée, et que c'est pour ça aussi que là vous allez vers la notion de bonheur, de bien-être, d'équilibre retrouvé, de stabilité. Il y a quelque chose qui va visiblement se consolider après avoir traversé ici peut-être un cycle un petit peu compliqué dans lequel vous vous êtes senti un peu seul, pas forcément abandonné, mais un petit peu seul. Voilà. Alors, on va approfondir ce tirage avec l'oracle Mathéès. Donc voilà, on a nos cartes. Alors vous voyez au dos, on a cette carte ici de l'isolement. Donc ça rejoint, ça résonne avec ce que je vous ai présenté déjà tout à l'heure, où il est question ici de se mettre en retrait un petit peu, de réfléchir. Pour certains d'entre vous, ça va représenter aussi le fait de se sentir seul ou de s'être senti seul à un moment donné. Ça peut correspondre aussi à l'énergie des semaines passées. En tout cas, voilà, on peut parler ici d'un sentiment d'isolement, ou peut-être pour d'autres de la notion ici de réflexion, de prise de recul, hein, ici, de prise de recul, on se met en retrait pour réfléchir par rapport à ce qui est vécu, par rapport à ce qui est ressenti. Ouais, peut-être par rapport à quelque chose de conflictuel, ça peut être un conflit intérieur aussi. Hein. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Première carte. Alors, on a la balance. Donc là, il va être question, dès le départ ici, et ça résonne avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'un équilibre sur le plan émotionnel, de trouver ou de retrouver une notion d'équilibre par rapport à ce qui est ressenti, par rapport aux émotions, parce que la carte des poissons représente aussi l'élément eau, qui représente aussi tout ce qui est émotionnel, donc vos émotions, vos ressentis, où là, il est question peut-être de quelque chose qui se réajuste, ou qui peut se réajuster, qui peut se rééquilibrer. Alors là, vous voyez, on a ici la carte de la famille, donc qui représente aussi la carte de la maison, ici. Et vous voyez, elle est à côté, avec le petit Lenormand. Donc on a bien ici déjà quelque chose qui se confirme, où intérieurement, pour vous, personnellement, en vous-même, il y a vraiment cette notion ici de transformation profonde, de gros changements, où il y a l'idée aussi peut-être d'avoir besoin ici de quelque part de se préserver de justement certaines émotions qui peuvent venir comme ça vous dépasser un petit peu, même si je vous ai dit quand même que vous avez le roi de coupe dans vos énergies, donc cette capacité à gérer justement vos émotions. Il peut y avoir néanmoins un possible débordement sur le plan émotionnel, où là, vous allez peut-être ressentir le besoin, l'envie de poser des limites, de recadrer les choses, afin de pouvoir finaliser quelque chose. Et peut-être pour d'autres, afin de pouvoir faire le deuil de quelque chose qui est en lien à votre passé émotionnel ou à votre passé sentimental. Alors là, on a l'élévation. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui évolue, quelque chose qui se consolide, quelque chose qui vous rassure aussi peut-être. En tout cas, on a cette notion ici d'évolution
intérieure, d'évolution personnelle, et c'est certainement grâce à cette remise en question ici dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le petit Lenormand. Cette carte de l'élévation va bien représenter le fait que quelque chose avance, progresse, évolue, en vous personnellement, et puis pour d'autres, ce sera au sein de votre foyer, au sein de votre couple, par rapport aussi à tout ce que vous avez pu construire dans votre relation. Donc là, on a cette carte de la tour qui ressort, donc encore une fois, l'opportunité ici de rééquilibrer quelque chose émotionnellement, de réajuster quelque chose également dans votre vie émotionnelle et sentimentale, au travers ici d'une prise de hauteur, au travers d'une remise en question. Donc là, le fait ici... de remettre les choses en question vous permet de faire évoluer une situation, vous permet certainement de comprendre certaines choses, de mettre en lumière certaines choses pour pouvoir faire s'opérer la transformation que vous attendez dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale. Pour d'autres, ça va me parler ici peut-être d'une période de solitude, mais je dis solitude, d'une période de célibat, parce que c'est pas forcément mal vécu, c'est pas toujours mal vécu le célibat, parfois c'est choisi, et parfois c'est nécessaire, parfois c'est également salvateur. Effectivement, il a pu être question de la fin de quelque chose, pour certains d'entre vous qui êtes célibataires, la fin d'une relation, un deuil qui a été difficile peut-être, et que cette période, j'allais dire, cette période de solitude, ce n'est pas péjoratif comme terme, cette période d'isolement, cette période de remise en question et cette période de célibat est tout à fait ici bénéfique pour vous. Tout à fait bénéfique pour vous parce qu'elle vous permet de comprendre certaines choses, d'accepter certaines choses, de digérer aussi peut-être certaines émotions. Allez, on continue ici. Alors, on a la carte partir ici. Alors là, c'est une carte qui représente le fait de s'en aller, mais c'est aussi l'idée de savoir peut-être lâcher prise par rapport à quelqu'un, par rapport peut-être pour certains à une énergie du passé, où il y a cette idée ici, alors on ne parle pas forcément d'un départ à proprement parler avec cette carte, hein, mais ça va être ici le fait de prendre ses distances, d'accepter aussi de laisser quelque chose derrière soi et puis d'avancer. Donc là on voit que on retrouve un certain équilibre, un réajustement grâce au fait d'avancer, d'évoluer, de regarder en avant, de ne plus regarder en arrière et d'accepter de laisser certaines choses derrière soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Une certaine prise de distance ici qui vous permet de retrouver un équilibre émotionnel. Et on a le succès. Donc vous voyez là, c'est un mois aussi dans lequel, pour certains d'entre vous, vous allez être capable de discuter, d'échanger, de communiquer, de dialoguer au sujet de ce qui vous manque dans votre vie sentimentale, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, ça va être aussi le fait d'exprimer avec des mots ce sentiment de solitude, ce sentiment de perte aussi par rapport à une séparation pour d'autres, où là il y a vraiment l'idée d'un échange, d'un dialogue qui se fait. Ça peut être aussi un dialogue intérieur par rapport à la remise en question ici. Pour moi, on arrive à prendre ses distances en se reconnectant à ses émotions, en se reconnectant à soi-même pour gérer, accepter et digérer certaines émotions, pour pouvoir avancer et pouvoir renaître de vos cendres pour certains d'entre vous. Voilà. Donc ça peut être un dialogue intérieur, mais sinon ça peut être aussi des discussions en famille, des discussions en couple qui sont très positives et qui permettent ici une évolution, un mouvement, quelque chose qui évolue en tout cas positivement. La porte. Donc là, ici, on voit que effectivement, pour certains d'entre vous, par rapport à quelque chose qui se termine ou dans le cadre d'un grand changement émotionnel ou dans ce que vous vivez, il y a l'idée ici pour certains d'entre vous, d'avoir une certaine difficulté à accepter d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure avec le petit Lenormand, cette difficulté peut-être à laisser quelque chose derrière soi, quelque chose du passé, cette difficulté peut-être à accepter aussi de faire le deuil de quelque chose. Voilà, accepter que quelque chose soit terminé. Donc là, mais on parle quand même ici de renaissance, hein, dans vos énergies, hein.
dans ce qui était sorti sur le tirage général. On parle d'une renaissance. Donc c'est quand même un changement extrêmement important. On a l'abondance et la stabilité, la remise en question qui est très très bénéfique, qui apporte finalement une certaine forme d'équilibre intérieur personnel. Et puis pour d'autres, ça va être un équilibre retrouvé au sein du foyer. On a une notion ici vraiment d'abondance. Une grande... alors, je vais ouvrir celle-ci en dernier. Alors, il y a l'amour, ici, l'amour. On a l'amour. Je regarde les cartes autour, parce que pour certains d'entre vous, on parle ici d'un manque sur le plan charnel. Peut-être parce que vous êtes seul, vous vous sentez seul, vous êtes célibataire, ou votre couple traverse une période difficile. Il y a une notion ici de manque, effectivement, par rapport à l'aspect charnel de votre vie. Quelque chose qui est difficile à dépasser, ou peut-être une peur, une appréhension aussi, peut-être, d'aller vers l'autre, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, on a les sentiments qui sont présents. On a les sentiments. Donc ça veut dire que là, le fait d'entreprendre concrètement cette dynamique d'éloignement, de prise de distance, de lâcher prise pour certains d'entre vous, et ben c'est ça qui va vous permettre, qui va vous amener ici cette notion d'amour. Alors vous voyez là, on a la discussion et le silence ici, hein, qui sont en parallèle. Donc là déjà, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses qui vont être exprimées. Il y a des choses qui vont sortir, il va être question de parler, de discuter, de dialoguer, d'échanger au sujet de quelque chose qui a été tu pendant un certain temps. Quelque chose que l'on n'arrivait peut-être pas à exprimer, hein, ou que l'on ne voulait pas peut-être faire sortir de soi aussi. Ça peut être une forme de déni, là, par rapport à quelque chose qui est enfoui, quelque chose qui est retenu, et que l'on n'exprime pas. Là, on vous dit que, surtout si ça tombe sur le soleil, donc là, il y a une mise en lumière par rapport à quelque chose qui n'est pas exprimé. Donc là, peut-être qu'il s'agit d'oser exprimer ses émotions, et on revient toujours à ces énergies avec le roi de coupe et le jugement, hein. Transformation par rapport au fait que l'on accepte, que l'on gère ses émotions, que on les accepte et on les digère. Donc là, eh bien, c'est ça aussi. Il y a vraiment l'idée ici de faire sortir de soi ce qui stresse, d'exprimer ce qui vous manque, d'exprimer aussi vos peurs, vos appréhensions. Ça peut être dans le couple, évidemment, dans le cas d'une relation amicale ou familiale, mais ça peut très bien être aussi tout simplement une discussion intérieure avec vous-même. D'accepter, d'aborder dans votre tête, d'accepter d'aborder certains sujets que vous avez peut-être rangés ou mis de côté parce que ça bouleverse trop, parce que ça génère trop d'émotions et que c'est difficile à vivre. Et là, j'ai l'impression que vous êtes, alors je dirais pas au pied du mur, mais dans cette volonté de gérer quelque chose qui génère beaucoup d'émotions pour pouvoir l'accepter et pour pouvoir accepter de laisser quelque chose derrière soi, d'avancer et d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau dans votre vie. Et on a l'ouverture avec la clé, donc c'est formidable. La porte et l'ouverture ici. On voit bien que là, il y a déjà une notion de réussite en termes d'ouverture, donc ça veut dire qu'à un moment donné, par rapport à ce sentiment peut-être de solitude dans le couple, ou par rapport à une période de célibat, j'ai l'impression que là, on a cette notion d'abondance, il y a une porte qui s'ouvre, il y a l'amour qui se présente à vous pour certains, où vous allez quitter ce cycle de célibat pour aller vers autre chose. Donc il y a vraiment la notion de transformation, et je vous dis, c'est peut-être pour certains d'entre vous par rapport à quelqu'un qui est du même signe que vous, par rapport à quelqu'un peut-être qui est donc du coup du signe du Scorpion, quelqu'un qui peut-être est également Poisson ou Cancer, c'est possible, voilà. Pour les célibataires, on vous changez de cycle, vous quittez ce cycle de célibat pour aller, je pense, dans la possibilité ici de partager quelque chose avec quelqu'un. Par contre, vous passerez par ici quelque chose à gérer, quelque chose à régler, peut-être par rapport à un passé, c'est possible. Donc voilà pour vous, amis Scorpions, pour ce mois d'octobre. J'espère que ce tirage résonne en vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, merci pour tous vos messages, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.